Le sujet du jour, procrastination. Ah, même mon stylo orange procrastinait, j'ai dû écrire en rouge. C'est un sacré long mot quand même, hein. C'est un mot qui est dans la bouche de beaucoup de monde et on pourrait presque dire que c'est un gros mot parce que la procrastination, c'est quelque chose que tout le monde redoute. Ah, j'ai pas envie de procrastiner. Mais si on pouvait se dire que ça peut être intéressant, la procrastination. C'est ça que j'ai envie de t'amener aujourd'hui. Le premier axe que je vais développer sur la procrastination, c'est l'intérêt de la procrastination. Ça, je l'ai découvert en fait parce que je procrastinais depuis toujours, j'ai procrastiné à des moments précis dans ma journée. Et quand je me connaissais pas encore assez, eh bien, je culpabilisais de ouf. Je m'en voulais de ces temps où je foutais rien, où je glandais sur mon téléphone. C'était, ah voilà, je me suis traité de tous les noms, j'avais honte, c'était quelque chose que je pouvais pas avouer, c'était quelque chose de, fallait le cacher, ou, voilà. La procrastination, c'était, pour moi. Mais pourtant, je le faisais parce que j'arrivais pas à faire autrement. Et quand j'ai commencé à découvrir comment je fonctionnais et comment mon système nerveux fonctionne, et ben là, la procrastination, c'est devenu pour moi aussi un art de vivre. Ah ouais, c'est dingue que, en fait, quand on commence à comprendre les choses, eh bien, on peut changer son point de vue, on peut faire des réajustements et c'est tout l'intérêt de la chose. Alors, le premier axe que je développe sur la procrastination, c'est ses bienfaits. Ses bienfaits particulièrement aux personnes qui, comme moi, sont hypersensibles avec de l'anxiété. La procrastination, en fait, ça répond au besoin de fuir. Parce que ton système nerveux, il met en place des façons de te tenir en vie, en fait. Il est là pour ta survie. Et quand on est hypersensible et qu'on est particulièrement anxieux, en fait, on active le mode de la fuite. L'anxiété, c'est de la fuite. C'est essayer d'imaginer ce qui pourrait bien se passer. C'est du mouvement intellectuel, d'essayer de fuir la réalité, d'essayer de programmer ce qui va se passer, d'essayer de deviner, d'essayer de se projeter. Là, quand je vous parle de ça, c'est que du mouvement, hein. Mais c'est du mouvement en avant. On parle toujours de fuite en avant. Ben, c'est ça. L'anxiété, c'est de la fuite en avant. Donc, mon système nerveux, son mode par défaut, c'est la fuite. Et la procrastination, c'est quoi? Eh ben, c'est de la fuite. Alors, quand on comprend ça, que notre mode par défaut, c'est la fuite, eh bien, ce mode par défaut, après, il faut aussi un petit peu en prendre soin. Toute ma vie, il m'a sauvé, il m'a fait avancer, il m'a permis de me dépêtrer de situations compliquées. Alors maintenant que je sais que c'est le mode qu'il a utilisé le plus, quand je lui offre en cadeau des temps de fuite, bah je le remercie. C'est de la reconnaissance pour lui dire merci, tu m'as vraiment toute ma vie, tu as été là pour moi. Et ben moi aujourd'hui, je me connais bien et j'ai envie d'être là pour toi. Et la procrastination, eh bien, elle est cadrée, elle est organisée, elle est ritualisée dans ma vie. C'est pour moi, après le dîner,
mon petit café et mon téléphone. Et voilà, je fais j'ai un jeu que j'aime bien, voilà, où j'ai un challenge à relever. Et puis après, ben, je peux perdre un petit peu plus de temps. Mais en général, je m'octroie une demi-heure, 30 minutes. Mais avant, quand je culpabilisais, j'arrivais pas à m'arrêter. Plus je me disais que j'étais nulle, je passais dans mon état d'immobilité, plus je prolongeais ce temps en fait. Donc du moment que j'ai compris que la fuite était nécessaire à mon équilibre vital, eh bien voilà, moi je m'organise un temps de fuite après mon repas, quart d'heure, demi-heure, voilà. Donc c'est vraiment quelque chose, si tu sais que tu es anxieuse, regarde les moments où dans ta journée, de toute façon, t'es inopérationnel et tu as besoin de fuir. Et profite de cette observation pour dire, ok, c'est à ce moment-là que je dois faire un temps de fuite. Et tu en auras peut-être plusieurs dans la journée. J'en ai d'autres qui durent 5 minutes. Mais savoir que tu fonctionnes sur la fuite, eh ben, te permet de dire, ok, j'ai besoin de fuir là. Je m'octroie 5 minutes, je m'octroie 10 minutes. Et ce qui est génial, c'est que quand tu as nourri en fait ce mode par défaut de ton système nerveux, eh bien après tu peux passer à l'action. Parce que la procrastination, en fait, c'est quand c'est pas organisé pour de la fuite, hein, mais quoique, c'est une réponse de ton système nerveux à une tâche qui te semble, dans tes pensées, dans ton corps, insurmontable. C'est la peur qui s'installe, la peur d'échouer, la peur de la médiocrité, la peur d'être déçu de toi, ou peut-être que tu ne sais pas par où commencer, parce que tu dis, ah mais si je commence comme ça, peut-être je vais me tromper, c'est pas par là qu'il faudrait commencer. T'as peur de pas bien faire, t'as peur de perdre du temps, ça c'est le paradoxe. T'as peur, tu t'y mets pas parce que t'as peur de perdre du temps si tu commençais pas par le bon bout. C'est tellement drôle, je trouve. Et, et puis ces peurs, en fait, elles tombent pas du ciel. Ces peurs, elles sont liées à ton enfance. Elles sont liées à des réactions que tes parents ou que les enseignants, que les adultes qui se sont occupés de toi ont eues face à tes actions. Par exemple, tu as eu une excellente note, mais tu n'étais pas encore à l'excellence. Alors on t'a dit, t'aurais peut-être, bah, si tu as eu cette note, tu aurais pu faire la meilleure. Ou tu as déjà travaillé, tu étais sportif ou musicien, ou voilà, tu t'as vraiment mis beaucoup de temps pour t'entraîner. Et puis, tu as par exemple pris 2 heures et on t'a répondu, bah alors, si tu as fait 2 heures, tu aurais pu faire 2 heures et demie. Tout ce que tu faisais, c'était jamais assez. Et toi, après, tu t'es dit, bah, il faudrait être parfait pour être aimé. Parce que ça, c'est une éducation qui est basée sur le mérite. On est beaucoup à avoir eu cette éducation-là, c'était l'éducation d'avant. Et cette éducation basée sur le mérite, c'est quand tu fais plaisir, que tu réponds à une demande de tes parents, ah bah là, ils te félicitent, ils t'aiment, ils te montrent, ils t'offrent un cadeau, voilà. Ils te font un bisou, ils te disent, waouh, je suis fière. Et puis, quand tu les déçois, mais tu fais pas exprès de décevoir, évidemment, ou quand tu as une mauvaise note, ou il y a des enfants qui sont punis parce qu'ils font des mauvaises notes, alors qu'une mauvaise note, c'est juste de dire quelque chose, t'as pas compris quelque chose. Mais là, l'échec, voilà, tous tes petits échecs ont été pris comme des catastrophes. Et voilà, on t'a peut-être puni, on t'a rien dit, on t'a ignoré. On t'a fait sentir que quand tu brillais pas, t'étais pas intéressant.
Et ça, c'est toutes des choses qui maintenant, dans ta vie d'adulte, ont une grande influence parce que ton système nerveux, il s'est modelé avec ça. Évidemment, c'est pas irréversible. Mais prendre conscience de ces phrases, de ces façons que tu as eues d'être reçues dans tes réussites ou tes échecs, eh bien, dis-toi que tu t'as pas à en vouloir, hein, c'est pas ça dont je parle. C'est juste de te rendre compte que, eh bien maintenant, ton travail, c'est de décortiquer ça et c'est d'en faire quelque chose. Mais là, vous dites, ouais, bah Denise, ça fait déjà 10 minutes que tu causes et on sait toujours pas comment sortir de la procrastination. C'est maintenant. Qu'est-ce qu'on en fait pour sortir? Eh bien, en faisant le plus petit pas possible. Oui, en commençant par une toute petite chose. Par exemple, tu as une tâche administrative et ça te gonfle. Tu n'aimes pas ça. Ça te fait procrastiner parce que tu te dis j'y arriverai pas ou si je me trompe ou comme ça. Eh ben, commence déjà par prendre ton classeur avec tes factures et puis commence par ouvrir le classeur. Ça, c'est le plus petit pas possible. Et puis après, en fait, quand ton classeur il est ouvert, tu dis bon bah parce qu'il est ouvert, je vais pouvoir continuer. Et puis tu commences comme ça, en faisant une toute petite chose. Ou si c'est une langue que tu dois apprendre, ou si c'est quelque chose dans laquelle tu dois te perfectionner, ben fais une toute petite chose. Ou voilà, si tu as envie d'être plus présent sur les réseaux et puis tu te dis mon Dieu, je dois faire 3 publications par semaine, ben commence déjà par en faire une. Parce que 3 c'est trop. Ça te paraît une montagne. Et tout ce qui te paraît être une montagne, eh bien, diminue, diminue, diminue et pars au pied de la montagne. N'essaye pas d'être en haut de la montagne. Dis-toi que le chemin, il commence en bas. À moins que tu prennes un téléphérique, mais ça, c'est la baguette magique et elle n'existe pas. Donc, commence par en bas la montagne, à faire une petite chose. Et comme je disais, et comme ma cousine m'a dit, mais ça m'a vraiment fait un déclic, il y a 365 jours dans l'année. Alors, dis-toi que tu as 365 occasions de progresser. Et si chaque jour, tu fais une petite chose, à la fin de l'année, ta petite chose, elle est multipliée par 365. Donc, plutôt que de te dire que tu n'y arriveras jamais, commence par une toute petite action. Parce que la motivation, elle ne vient que dans l'action. Si tu attends que la motivation te tombe dessus, tu vas attendre, mais alors toute ta vie. Hein. La motivation ne commence que dans l'action. Parce que moti, c'est mouvement. Donc, la motivation vient dans le mouvement. Donc, commence par faire une toute petite première chose et tu verras que tu arriveras au but que tu t'étais fixé. Maintenant, je peux courir une demi-heure, mais je vous assure, quand j'ai commencé, je courais 10 secondes. Mais toutes les choses se font dans la persévérance, mais une petite action à la fois. Et quand tu deviens à l'aise avec la petite action, bah, tu peux prendre un pas de plus et puis avancer. Et c'est comme ça en fait, parce que ta petite action, tu repars toujours d'elle, donc elle se renforce et puis tu arriveras à faire les choses. C'est changer une habitude, tout ça. Ton cerveau, en fait, il est câblé sur les autoroutes. Ces choses de l'enfance, comme je te disais, tes peurs, c'est des autoroutes dans ton cerveau. Donc, quand tu veux créer un autre chemin, tu es obligé de le repasser, de le repasser, de le repasser, un pas après l'autre.
Parce que ton enfant, ça fait des autoroutes 4 voies. Et toi, t'aimerais que ta vie, elle soit un petit peu autrement. Et puis, ben, c'est un champ avec de l'herbe comme ça haute. Et tu dois tous les jours passer sur cette herbe pour que le chemin, il s'imprime. Donc, voilà, je vais m'arrêter là. J'avais dit que ça durerait un quart d'heure. Je me réjouis de la semaine prochaine. On m'a posé plusieurs questions. J'ai une question de Céline, j'ai une question aussi de Vanessa. Donc, je vais regarder selon le mood et je vous annonce ça tout soudain. Quel sera le thème du live de jeudi prochain? Parce que sachez que chaque jeudi, je vous retrouverai en live pour partager avec vous des choses de la vie concrète, de la vie courante, de comment toutes ces petites choses qui nous enquiquinent dans notre vie, on peut les métamorphoser. Ah bah bonjour Carole, je termine juste maintenant. Donc je t'inviterai à regarder le replay que je vais poster tout maintenant. Mais je vais quand même... Ah bah du coup t'es parti. Sinon, si tu avais une question, j'y aurais quand même répondu. Mais alors, si tu as une question, pose-la moi dans les commentaires et j'y répondrai ou fais-moi un message privé. Je vous dis à jeudi prochain.